Mais avant, on se concentre sur un titulaire indiscutable de ce 11 de départ, Ousmane Dembélé. Le Parisien réalise une saison exceptionnelle, Greg, et ça en fait un candidat logique au Ballon d'Or. Exactement, on peut même s'avancer un petit peu en parlant de saison en or déjà pour Ousmane Dembélé. Jamais il avait atteint ce genre d'auteur, 41 matchs, 32 buts inscrits, dont 7 en Ligue des Champions, c'est 10 passes décisives. Il est déjà évidemment champion de France, il a remporté le trophée des champions. Et hier, il était devant la presse, juste avant Luis Enrique. Alors on l'a questionné sur cette quête du Ballon d'Or France Football. Le Parisien, lui, n'en fait pas une priorité. C'était au micro de Jérémy Janagro. Ce qui m'anime le plus, ce sont les titres collectifs avec l'équipe. Et voilà, c'est ce qui me motive dans le football depuis tout petit. On a gagné un titre avec le Paris Saint-Germain, une Ligue des Champions, c'est exceptionnel, surtout le premier. Mais on va aller étape par étape. Demain, on a encore une grande rencontre à faire avant de penser aux autres matchs. On y va, étape par étape. Donc on l'a bien compris, il faut la victoire finale en Ligue des Champions pour se projeter sur ce Ballon d'Or. Mais si aujourd'hui, il réalisait ce soir une performance majuscule, est-ce que il marquerait des points pour ce Ballon d'Or? Kanto, est-ce que c'est un match pour le Ballon d'Or ce soir pour Ousmane Dembélé? Alors, est-ce qu'il marquerait des points? Oui, dans le sens où ça lui permettrait de pouvoir aller en demi-finale. Et comme tu l'as dit, a priori, le Ballon d'Or devrait se jouer dans une des équipes qui va remporter la Ligue des Champions. Donc, en cas de belle performance et de qualification, ça lui permettrait de pouvoir encore avoir ce Ballon d'Or accessible. Néanmoins, est-ce que le Ballon d'Or va se jouer sur ce match-là? Absolument pas. C'est un quart de finale de Ligue des Champions, un quart de finale retour, face à Aston Villa en plus, qui n'est pas l'une des plus grandes équipes d'Europe aujourd'hui. Et même si ça avait été le Real Madrid ou le FC Barcelone, ça ne changerait absolument rien. Aujourd'hui, on est encore beaucoup trop loin de voir un parcours, de voir un accomplissement avec cette Ligue des Champions. Si le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions, on en parlait pendant la pub avec Fred, on pourra avoir des prétendants, Yamal, Rafinha, Pedri, Lewandowski. Si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, évidemment qu'on pourra avoir certains prétendants. On pourra discuter avec Ousmane Dembélé, peut-être parler même de Vitinha, de certains garçons. Mais pour moi, la priorité aujourd'hui, pour l'être, c'est d'avoir un titre collectif, et Ousmane Dembélé le dit très bien. La priorité, c'est les titres collectifs, et après viendront les titres individuels. C'est ce qu'on voit depuis plusieurs années. Finalement, il y a la récompense par rapport aux statistiques des personnes qui ont ce Ballon d'Or-là, mais ces statistiques-là sont mises en avant par rapport justement aux titres collectifs qu'ils ont remportés, une Coupe du Monde, un Euro, une Ligue des Champions. Majeur, ouais. On va aller en Angleterre, à Birmingham, poser la question à Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial. Giovanni, est-ce que tu es d'accord avec Kanto? Vraiment, ce match-là ne changerait rien pour le Ballon d'Or possible d'Ousmane Dembélé? Je pense qu'il change beaucoup de choses dans la mesure où je n'y crois pas, mais si le Paris Saint-Germain tombe ce soir, Ousmane Dembélé ne pourra plus rêver au Ballon d'Or. Voilà, les supporters d'Aston Villa qui sont contents, ils sont encore sobres pour l'instant. Il y a beaucoup d'eau autour du stade, c'est bien. Non mais si ça s'arrête pour Paris ce soir, sa belle saison sera ruinée malheureusement et il fera plus partie des prétendants à la victoire. Et je pense quand même que même si c'est entre guillemets que Aston Villa, c'est une équipe très forte en Angleterre, quand tu brilles sur le sol anglais, je trouve qu'il y a une résonance qui est particulière. Quand on voit l'impact qu'a eu par exemple l'entrée de Désiré Doué, c'était Anfield, c'était Liverpool, mais voilà, la presse anglaise n'en a que pour Désiré Doué. Ce soir, s'il fait doubler ou tripler sur le sol anglais, je pense qu'il y aura une résonance qui sera très importante, même si c'est que Aston Villa. Donc il a beaucoup à gagner en tout cas ce soir, Ousmane Dembélé. Merci Giovanni, on te retrouve un petit peu plus tard dans toutes les émissions, bien sûr, pour participer à ce débat. À ma gauche, on lève le doigt. Fred, bien sûr, on lève le doigt, c'est bien. Ouais, très discipliné, bon élève. Tu n'y crois pas qu'il puisse marquer des points, Ousmane Dembélé? Non, c'est pas que j'y crois pas. Il en marque des points, il en a marqué, surtout depuis 2025 il en a marqué, parce que les 6 premiers mois, c'était pas le Dembélé qu'on voit aujourd'hui. Mais on peut, et en plus, le Ballon d'Or, c'est sur l'année 2024-2025, donc il faut tout compter. Et on parlait de trophées majeurs. Alors, il y a la Ligue des Champions, mais il ne faut pas oublier aussi que l'équipe de France doit jouer la Ligue des Nations. Donc, ils sont encore il y a l'Espagne et en plus, il y a l'Espagne. Donc, voilà, il y a deux équipes, et il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont prétendants au Ballon d'Or et qui sont encore en compétition aujourd'hui. Et on va aller voir ces autres prétendants au Ballon d'Or. Greg, avec toi. On a préparé une petite liste de ses favoris donc pour le Ballon d'Or. Je vais vous demander tout simplement où placer un petit peu finalement Ousmane Dembélé. Donc là, vous l'avez tout en haut de cette liste. On a évidemment cité tous les Barcelonais, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Lautaro Martinez qui réalise quand même une bonne saison à l'Inter. Et oui, Kanto, on a mis Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé, quoi qu'il arrive, restera quand même
des favoris au Ballon d'Or. Imaginons qu'il se qualifie en finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire que tu ne le donnes pas s'il met un doublé en finale qui remporte sa... Si, mais vu que là, pour l'instant, à l'aller, moi je me projette un petit peu moins que vous avant d'avoir fait ce graphique-là. Moi, 3-0, Kylian Mbappé, je l'ai déjà enlevé de ma liste. Mais tu vas pas mettre Declan Rice. Bah oui, voilà. Alors qu'il a mis un coup franc le week-end. Je vais pas mettre Declan Rice, mais je mets ni l'un ni l'autre. Je mets ni Kylian Mbappé ni Declan Rice. Donc pas de joueurs du Donc tu mets que le Real Barça déjà et... qui sont mal embarqués parce qu'ils ont perdu 3-0 oui, a priori, oui. A priori, j'aurais peut-être ajouté des garçons comme Pedri. On savait que le gros favori s'appelait Mo Salah, mais vu qu'il a été éliminé avec Liverpool face au PSG, il est exclu de cette liste. En fait, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que le Ballon d'Or est censé représenter le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui gagne un trophée collectif, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur joueur du monde. C'est quelque chose qui me chagrine. Je pense et je reste persuadé qu'aujourd'hui, le meilleur joueur du monde est Mohamed Salah, qui n'a aucune chance de remporter le Ballon d'Or, et je trouve ça quand même assez dommage. Dans ce cas-là, il faut enlever dans tes critères. Oui, on Voilà, va les regarder justement. On va les rappeler quand même un petit peu les critères pour choisir le nouveau Ballon d'Or. C'est déjà 100 journalistes qui votent, c'est les 100 journalistes du top 100 des pays au classement FIFA. La première indication, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. La deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Là, on s'inscrit effectivement un peu plus dans ce que tu disais. Voilà. Quant à un joueur comme Mohamed Salah, évidemment, nous coche peut-être moins cette case, en tout cas, même si pour être champion d'Angleterre. Évidemment, puis la classe et le fair play, ça fait trois critères pour juger le Ballon d'Or sur ce critère. Par exemple. Le 1 et 3, ça peut, c'est bien Dembélé. Dembélé. Pas très fair play, hein, Pierre. Et après, pas le 2. Au tir au but. Bah non, pas encore. Oui. Mais Le 1 imaginons... et 3, pour l'instant, il est en plein dedans. Hein. Et il peut être passé, et Dembélé, il est placé dans les 3 premiers, ça, clairement. Et le PSG remporte la Ligue des Champions. Bah, on en C'est discutera. pour lui, ça, oui. Si le PSG Bah, gagne, s'il gagne, c'est probablement pour lui, oui. Ouais. Mais on n'y est pas encore. Non mais après, on en parle là, parce que le thème c'est contre Aston Villa ce soir. Moi je peux pas dire en fait ça va être une fatalité et ça va être simple pour le PSG s'ils sont à 100%. Et en plus rajouter, si jamais ils gagnent et qu'ils mettent un triplé contre Aston Villa, ça va résonner dans tout le monde entier. Et en fait il y aura plus de débat. Bien sûr que si. Enfin, mais par contre s'il continue dans la lignée de 2025 et ce qu'il est en train de faire avec le Paris Saint-Germain, toi tu disais début d'année, même le début d'année, moi toute son année je la trouve à peu près cohérente. Mais il est injouable. Et en plus, là, en termes d'être décisif contre Liverpool, c'est lui qui marque. Dans les moments importants, il est là. Là où on l'attendait, en fait, depuis 10 ans par rapport à ses capacités, ce qu'on attendait de lui. Et là, il ferme la bouche de tout le monde. Il devient meilleur buteur de quasiment l'intégralité de l'Europe depuis début 2025. Évidemment qu'il est sur la liste. Moi, je le mets dans le top 2, 3, là maintenant, actuellement. Parce que t'as Yamal et t'as Rafinha qui, en début de saison, était en train de dribbler tout le monde, même les arbitres et les... Non mais, tu peux pas être amnésique et ne pas te souvenir de ce qu'il a fait aussi. Il peut très bien te sortir des choses. Et, Fred l'a dit, il y a la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, en équipe de France, il devient de plus en plus influent aussi. Donc, moi, je m'en frotte les mains un petit peu. Mais si on peut avoir 2 Français dans le top 3, ce serait cool, quoi. Tu parles des Barcelonais. Justement, Giovanni, tu penses qu'il a un avantage par rapport aux autres prétendants barcelonais, en l'occurrence du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé ? Je pense que si, admettons, c'est possible puisqu'ils sont dans des parties de tableau opposés. S'il y a une finale entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain et que Dembélé met un but en finale, mais que le Barça remporte quand même la Champions League, je pense qu'il y aura beaucoup de dispersion des voix pour le coup à Barcelone parce qu'il y a Pedri, Kanto l'a dit, Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. On se souvient par exemple en 2018 que cette dispersion des voix, à mon sens, elle a coûté le Ballon d'Or à Antoine Griezmann au profit de Luka Modric. Donc ça, c'est des éléments pour les votes qui peuvent jouer en la faveur d'Ousmane Dembélé, à mon sens. Alors Barcelonais, alors qu'un seul joueur du PSG, les félicitations de Fred. Non, bravo, la plaidoirie, j'ai bien aimé. T'es d'accord ? Tu prendrais un avocat, par exemple ? Non, Giovanni, non. Quand même pas. J'irai pas jusque-là. Après, il coûte pas cher. Hein. Non, mais oui, c'est vrai. C'est un argument qui se tient, parce que s'il y a plusieurs joueurs de Barcelone dans les votes, forcément, ça va se disperser. Et par contre, au niveau de Ousmane Dembélé, on aura peut-être plus pour lui. Mais on est français, on est chauvin, hein, donc on a envie aussi que, après Karim Benzema, qu'il y ait un deuxième français qui arrive. Enfin, pas un deuxième français, mais un français qui arrive en peu de temps, qui remporte ce Ballon d'Or, parce qu'il le mériterait quand même.
Greg, on parlait tout tu à l'heure as ciblé un candidat en pole position face à Ousmane Dembélé. On a commencé un petit peu à en parler. Kanto l'a évoqué, toi plutôt Pierre, Rafinha, parce que finalement, quand on les compare tous les deux en termes de statistiques, on sent que Rafinha il a une légère avance. Regardez les chiffres, c'est 11 matchs chacun, on a comparé qu'en Ligue des Champions, parce que la compétition est aussi très importante. C'est 12 buts pour Rafinha, 7 pour Ousmane Dembélé. Les passes décisives, là aussi, Rafinha a plus d'impact, il pèse plus, vous le voyez sur ce pourcentage d'application, avec 56% des buts de son équipe, contre 32 pour Ousmane Dembélé. On parlait de répartition aussi, il y a beaucoup plus de buteurs, peut-être différents aussi côté parisien, ça peut jouer là-dessus. Mais il y a une vraie avance en termes de chiffres, notamment pour Rafinha quand même. Il y a un critère, le petit 3 critère, il y avait écrit fair play dedans, non, il me semble. La classe et le fair play. Ouais, c'est ça. Quand on joue contre l'Argentine et qu'on dit on va là-bas pour les tabasser, c'est. Oh, il est bon, bien joué, Kanto. La classe et du fair play. Tiens, t'as vu ton tableau? Ridé, parce il me semble qu'au final, il y avait un duel entre Vinicius et Rodri, où Vinicius a perdu quand même pas mal de points par rapport aussi, à ce critère de classe et de fair play. En sélection, c'est Vinicius. C'est pas le même. C'est pas le même, exactement. À quel point ce critère, il prend de la place? C'est subjectif quand même. Il prend de la place dans la mesure où le Ballon d'Or, c'est quand même un ambassadeur du football. C'est la personne auquel les jeunes vont avoir envie de s'identifier. Les footballeurs et les footballeuses de demain vont avoir envie de ressembler à ces personnes-là. Aujourd'hui, moi, Rafinha, si j'ai mon fils qui me dit j'ai envie de m'identifier à un mec qui a dit on va voir les Argentins et on va les fracasser, je ne sais pas si c'est l'exemple que j'ai envie de suivre. Après, moi, en tant que fan de foot, j'ai joué au foot, c'est parfaitement des mots que j'aurais pu employer. Mais tu préfères Dibu Martinez, toi? Moi, je kiffe Dibu Martinez. Mais moi, j'aime ça. Comment je t'ai mis dans la sauce? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ces joueurs avec du tempérament, ces joueurs qui n'ont pas la langue dans la poche. Mais ce que je veux dire, c'est que le critère, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, si tu me demandes à moi, Kanto, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes et est-ce que c'est quelque chose que tu prendras en compte, je te répondrai non. Maintenant, on a vu qu'il y avait des critères collectifs, individuels et de classe et de fair play. Si on prend ce critère en compte, Rafinha n'a plus aucune chance. Giovanni, je disais il y a quelques instants, pas de concurrence pour ce ballon d'or au niveau du PSG pour Dembélé. Tu me reprends à la volée, tu as une précision à ajouter? Non, c'est juste que pour là cette année c'est trop tôt, mais à mon sens à partir de la saison prochaine, si le PSG continue encore de performer, il y en a un qui a une bonne tête de Ballon d'Or, c'est Kvaratskhelia, parce qu'on parlait de joueurs qui brûlent la rétine dans les grands rendez-vous. Lui, ce qu'il a montré à Anfield, alors même s'il a pas marqué, c'était stratosphérique sur la première période, par exemple au Parc des Princes. Il met un but fantastique au Parc face à Villa. Il aura un concurrent de taille. Et j'ajoute sur le débat Rafinha, et moi aussi, Kanto, je suis d'accord avec toi. J'aime les joueurs qui ont du caractère, mais on peut avoir du caractère sans appeler à la violence, c'est possible aussi. Donc Rafinha, il a fait une énorme connerie sur ce coup-là et il est inexcusable. Donc si jamais il perd le Ballon d'Or là-dessus, moi je trouve que c'est plutôt un message positif envoyé, parce qu'on peut pas dire et faire n'importe quoi quand on est une star du ballon rond. Carrément, Giovanni, je te rejoins à 200% là-dessus. Pas des propos qui nous choquent parce qu'on entend bien pire à la fois dans les stades et sur les réseaux sociaux, mais en termes d'exemplarité, c'est pas le message qu'il faut envoyer. On a assez de problèmes dans les stades aujourd'hui, que ce soit racisme, homophobie, violence verbale ou violence physique, pour qu'en plus les joueurs viennent véhiculer des messages comme cela. Et Giovanni parlait à l'instant du coup de Kvara, le match qu'il pourrait faire ce soir. Vous n'allez pas me dire que le match de ce soir pourrait pas avoir un impact quand même, ou s'imprimer dans la tête des votants justement, si il y a deux énormes performances. Je sais que tu as envie d'expliquer que ce match est ultra important. Sur ça, Captain vous allez pas me dire. Fais un cocktail, tu ramènes un petit truc, toi, un petit truc sucré sur le dessus. Ok, très bien.